Bienvenue sur Amel Alice Stories. Aidez-moi à atteindre 1000 abonnés. Le mariage est censé être fondé sur la confiance, l'amour et la communication. Du moins, c'est ce que je croyais. Quand j'ai épousé Scarlett, je pensais que nous partageons les mêmes valeurs, la même vision de notre avenir et surtout la loyauté l'un envers l'autre. Mais une nuit a tout changé. Tout a commencé innocemment. Scarlett parlait de pimenter un peu les choses. Au début, j'ai cru qu'elle parlait de soirée en amoureux ou d'une escapade de week-end, mais puis elle a lâché la bombe. Elle voulait qu'on explore le libertinage. J'ai été honnête quant à mes limites. « Scarlett, je t'aime, mais je ne pourrais jamais accepter ça », lui ai-je dit. Elle a semblé déçue, mais elle a changé de sujet. Du moins, c'est ce que je croyais. Quelques semaines plus tard, Scarlett a commencé à sortir plus souvent, prétextant des événements de réseautage et des soirées entre amis. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Tout le monde mérite une vie sociale, mais il y avait quelque chose d'étrange. Elle rentrait tard, parfois un peu éméchée, et ses histoires ne tenaient pas toujours la route. Puis sont arrivés les chuchotements, les textos secrets, les sourires en coin. Un soir, la curiosité a pris le dessus. Je l'ai entendu parler au téléphone d'une soirée. Beaucoup de nouvelles personnes cette fois-ci. J'ai eu un mauvais pressentiment quand j'ai compris que ce n'était pas n'importe quelle soirée. C'était une soirée échangiste. Ce soir-là, mon monde s'est effondré. Elle a agi contre mes souhaits en toute connaissance de cause. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. Il me fallait la vérité et des preuves. Je me suis garée à quelques rues de là et j'ai observé. À l'intérieur, les gens se mêlaient, riaient et flirtaient, sans retenue. Et là, elle était là, Scarlett, en train de parler à un homme que je ne connaissais pas. Ses paroles en disaient long. Quelques minutes plus tard, ils ont disparu dans une pièce privée. Je ne l'ai pas confronté. Il me fallait un plan. Je suis rentrée chez moi, j'ai rassemblé des preuves, des captures d'écran, des photos, même des témoignages. J'ai contacté un avocat spécialisé en divorce. J'étais déterminée à me protéger. Une semaine plus tard, j'ai confronté Scarlett. Je lui ai tout exposé. La fête, ses messages, ses agissements. Elle a essayé de nier, mais face aux preuves, elle s'est effondrée. Ça n'avait aucune signification. Je voulais juste me sentir vivante, a-t-elle sangloté. Ses excuses n'ont fait qu'attiser ma colère. Le jour même, j'ai fait mes valises. Elle a retrouvé ses affaires sur la pelouse. Je suis restée là, froid et inflexible. « Sors », lui ai-je dit. Elle a supplié, imploré, mais je n'ai pas cédé. Le lendemain matin, j'ai demandé le divorce. Scarlett est partie sans rien, pas même la maison qu'elle pensait obtenir. La nouvelle s'est vite répandue. Certains amis m'ont soutenue. D'autres étaient sous le choc. Scarlett a tenté de sauver la face, mais la vérité était indéniable. Des mois plus tard, le divorce a été prononcé. Je suis repartie avec ma dignité, ma liberté et un nouveau départ. Scarlett devait reconstruire sa vie et, espérons-le, tirer des leçons de ses erreurs. La trahison est douloureuse, mais elle forge le caractère. Maintenant, je me concentre sur mon bien-être. Je prends soin de moi, avec honnêteté, loyauté et les personnes qui comptent vraiment. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a touché, soutenez la chaîne en aimant, en vous abonnant et en partageant avec vos amis et votre famille.